Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi même après des années de vie commune l'intimité ressemble parfois plus à une routine qu'à une aventure? Ou peut-être vous êtes-vous interrogé, est-ce que je lui procure vraiment tout le plaisir que je pourrais? La plupart des hommes supposent savoir ce que les femmes désirent. Mais la vérité, c'est que beaucoup l'ignorent. Et ce n'est pas par manque d'attention de votre part. C'est parce que personne ne vous l'a jamais réellement enseigné. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des hommes souvent de plus de 60 ans à retrouver non seulement une certaine aisance, mais aussi leur confiance, leur énergie et cette étincelle dans leur couple. Aujourd'hui, je souhaite partager quelque chose qui peut transformer votre connexion. Cette clé simple pour augmenter son plaisir. Non pas par des techniques ou de la pression, mais en comprenant son corps, ses émotions et ses besoins. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où me regardez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. J'aime voir cette communauté d'hommes bienveillants grandir, que vous soyez à Paris, à Marseille, à Lille ou ailleurs en France. Et si vous souhaitez recevoir plus de conseils honnêtes basés sur la science, sur la santé et l'intimité, laissez un j'aime et abonnez-vous. Cela aide plus que vous ne l'imaginez. Bien. Commençons. Voici le mythe. Une intimité réussie est avant tout une question d'endurance, de pénétration et de performance pure. Voici la vérité. Pour la plupart des femmes, le plaisir est une question de connexion, d'anticipation et d'attention portée aux bons endroits. Pas seulement les plus évidents. Biologiquement, le désir féminin fonctionne différemment de celui de l'homme. Émotionnellement, elles ont besoin de sécurité et de proximité avant que leur corps ne s'ouvre pleinement au plaisir. Concrètement, cela signifie que la précipitation, les suppositions ou se concentrer uniquement sur la pénétration la laisse presque toujours insatisfaite. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous comprenez sa biologie et sa psychologie, l'intimité devient plus facile, plus excitante et plus gratifiante. Pas seulement pour elle, mais pour vous aussi. En tant qu'urologue, je ne traite pas seulement les troubles de l'érection ou les déséquilibres hormonaux. Je passe mes journées à discuter avec des hommes et des femmes de ce qui rend l'intimité épanouissante et de ce qui silencieusement éteint le désir dans les relations longues. J'ai vu des hommes qui pensaient leur vie intime terminée à 60 ans, revenir plus forts, plus confiants et plus connectés avec leur partenaire, que jamais simplement en faisant quelques ajustements. Alors laissez-moi vous guider à travers ces 7 habitudes qui changent tout. Pour chacune, j'expliquerai la science, le bénéfice émotionnel et le comment faire concret. Première habitude, planifier l'intimité. Ne pas attendre la spontanéité. Cela semble peu romantique, n'est-ce pas? Nous avons tous cette image du désir qui frappe comme la foudre. Mais voici la réalité biologique, le désir spontané s'estompe souvent dans les relations à long terme. Particulièrement pour les femmes après 40 ou 50 ans, avec les changements hormonaux de la ménopause, le désir ne vient pas toujours en premier. C'est l'excitation qui mène au désir et non l'inverse. Le désir réactif remplace le désir spontané. Émotionnellement planifier l'intimité élimine l'anxiété de la devinette. Est-ce que ce sera pour ce soir? Cela crée de l'anticipation, un peu comme attendre avec impatience un dîner spécial ou un voyage. C'est un moment que l'on chérit à l'avance, un rendez-vous. Concrètement, cela signifie que vous et votre partenaire avez un temps protégé pour la connexion, peu importe à quel point la vie est chargée. Essayez ceci. Dites-lui, j'adorerais que nous réservions la soirée de samedi juste pour nous. Pas de téléphone. Pas de distraction, juste nous. Vous seriez étonné de voir à quel point ce petit changement modifie son état d'esprit. Deuxième habitude, apprendre son anatomie, et en particulier le clitoris. Voici un fait qui surprend souvent, seulement 20% des femmes atteignent l'orgasme de manière constante par la pénétration seule. Les 80% restants ont besoin d'une stimulation clitoridienne. Biologiquement, le clitoris est un organe fascinant. Il possède plus de 8000 terminaisons nerveuses. C'est le double de celle du pénis. Et sa structure ne se limite pas aux petits boutons visibles.
Elle s'étend à l'intérieur, s'enroulant autour du vagin comme les racines d'un arbre. Ainsi, lorsque vous entendez parler du fameux point G, il s'agit en fait d'une partie de ce réseau clitoridien interne, stimulé à travers la paroi vaginale. Émotionnellement, se concentrer sur son clitoris montre que vous vous souciez de son plaisir, pas seulement du vôtre. C'est un acte de générosité et d'attention qui la touche profondément. Concrètement, cela signifie ralentir, utiliser vos mains, votre bouche ou même des accessoires. Et traiter la stimulation clitoridienne comme l'événement principal, pas seulement comme un échauffement. Posez-vous la question, est-ce que je sais exactement ce qu'elle apprécie le plus? Sinon, c'est votre nouvelle mission. Troisième habitude, faire en sorte que cela la concerne elle. Pas seulement vous. C'est là que beaucoup d'hommes trébuchent sans le vouloir. Vous terminez, elle non. Et avec le temps, si cela se répète, elle perd son intérêt. Biologiquement, donner la priorité à son orgasme augmente l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et du lien. Cela lui donne envie de se rapprocher à nouveau de vous. Émotionnellement, elle se sent vue, valorisée et désirée. Elle n'est pas un simple objet pour votre satisfaction, elle est le centre de l'attention. Concrètement, cela peut signifier utiliser vos mains, votre langue, ou introduire un accessoire, comme un coéquipier, pas un concurrent. Beaucoup d'hommes voient ces objets comme une menace pour leur virilité. C'est une erreur. Rappelez-vous, votre pénis est un outil, mais ce n'est pas le seul. Plus elle associe de plaisir à l'intimité avec vous, plus elle en aura envie. Quatrième habitude, ralentir. Vraiment ralentir. Nous avons un décalage de rythme. En moyenne, les hommes atteignent l'orgasme en 3 à 5 minutes après le début de la pénétration. Les femmes, cela peut prendre un 5-2-0 voire 30 minutes de stimulation efficace. C'est de la biologie, pas un échec. C'est un rythme différent. Lorsque vous ralentissez, de longs baisers, un massage, des caresses, des taquineries, vous vous alignez sur son rythme naturel. Émotionnellement, elle se sent en sécurité et désirée. Elle n'est pas pressée. Elle a le temps de monter en excitation, de lâcher prise. Concrètement, cela signifie prolonger les préliminaires. Changez le scénario dans votre tête, les préliminaires ne sont pas l'échauffement. Ils sont l'événement principal. La pénétration n'est qu'un chapitre de l'histoire, et pas forcément le plus important pour elle. Cinquième habitude, utiliser du lubrifiant sans honte. Voici un fait biologique incontournable, surtout après 60 ans. Après la ménopause, le taux d'estrogène chute et la lubrification naturelle diminue. C'est un fait physiologique. Même si elle est très excitée mentalement, son corps peut ne pas suivre aussi rapidement qu'avant. Cette sécheresse peut provoquer une gêne, une friction, voire une douleur, ce qui inévitablement tue le désir. Le lubrifiant résout ce problème instantanément. Émotionnellement, sortir le lubrifiant lui envoie un message clair: ton confort compte pour moi. Je veux que ce soit agréable pour toi. C'est un geste d'attention. Concrètement, cela réduit la friction, prévient l'irritation et améliore les sensations pour vous deux. Pensez-y comme à l'huile dans un moteur. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un entretien intelligent. C'est prendre soin de l'autre et du moment. Sixième habitude, se rencontrer à mi-chemin. Le décalage de désir est la norme dans les couples. La plupart des couples ne désirent pas l'intimité à la même fréquence. Si c'est votre cas, votre couple n'est pas cassé. C'est humain. Biologiquement, la libido est une chose fragile. Elle est influencée par le stress, la qualité du sommeil, les hormones, l'état de santé général, les médicaments. Émotionnellement, un rejet constant, même involontaire, crée de la distance. La personne qui initie souvent l'homme se sent repoussée. Celle qui refuse souvent la femme se sent coupable. Concrètement, se rencontrer à mi-chemin peut signifier être intime de différentes manières. Des câlins profonds, des caresses, une intimité orale, sans toujours attendre ou exiger une pénétration complète. Retirez la pression de l'équation. Demandez: qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir? Parfois la réponse est une intimité complète. Parfois c'est juste de la proximité, de la tendresse sans aller plus loin. Les deux comptent. Les deux nourrissent le lien.
Septième habitude, communiquer en dehors de la chambre. C'est le ciment de tout le reste. La plupart des couples ne parlent jamais ouvertement de leur intimité. Ils ont peur de blesser l'autre, peur d'être jugés. Biologiquement, le stress non exprimé et les frustrations augmentent le cortisol, l'hormone du stress, ce qui fait baisser la testostérone et la libido. C'est chimique. Émotionnellement, le silence crée du ressentiment. Les non-dits s'accumulent et deviennent un mur entre vous. Concrètement, cela signifie avoir des conversations calmes et honnêtes en dehors de la chambre. Pas juste après l'acte, ni au milieu d'une dispute. Mais à un moment neutre, peut être lors d'une promenade. Utilisez des déclarations je plutôt que tu. Par exemple, dites « J'aimerais que nous prenions plus de temps pour la tendresse au lieu de tu ne me touches jamais ». Et si la communication est bloquée, n'ayez pas peur d'impliquer un thérapeute ou d'en parler à votre médecin. L'intimité, c'est la santé. Ce n'est pas une honte. Voici votre plan d'action. Ne vous submergez pas. Choisissez une seule habitude de cette liste. Une seule. Et essayez-la cette semaine. Peut-être de planifier un moment samedi. Peut-être d'acheter du lubrifiant. Parlez-en à votre partenaire à l'avance. Créez l'attente, pas la surprise. Soyez attentif à sa réaction. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Avec le temps, ajoutez les autres habitudes. C'est ainsi que vous créez une intimité qui reste fraîche, excitante et profondément satisfaisante, même après des décennies ensemble. Et laissez-moi être très clair, si vous rencontrez des difficultés, que ce soit de l'anxiété, un désir en décalage ou simplement un sentiment de déconnexion, il n'est pas trop tard. L'âge n'est pas la fin du plaisir. J'ai vu dans ma pratique des hommes de 60, 70 et même 80 ans raviver la passion dans leur couple. L'idée à retenir est celle-ci, la clé n'est pas d'être parfait ou performant. La clé est d'être prêt à apprendre à essayer et à se soucier de l'expérience de l'autre autant que de la sienne. Lorsque vous faites cela, non seulement elle se sentira plus satisfaite, mais vous vous sentirez plus confiant, plus connecté et plus vivant. Si cette réflexion vous a apporté quelque chose de précieux, merci de laisser un j'aime. J'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires. Qu'est-ce qui résonne le plus en vous? Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines discussions. Vos meilleures années d'intimité ne sont pas derrière vous. Elles sont devant vous si vous choisissez de les nourrir. Prenez soin de vous.